Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter ma palle du Cold Winter Challenge 2021. Il faut savoir que c'est seulement ma deuxième année de participation. J'avais participé l'année dernière lorsque je travaillais en tant que fille au père en Espagne. Et cette année, c'est la première année que je fais le challenge, donc chez moi. Et voilà, je suis super heureuse. Je vous ai concocté une sacrée jolie pile à lire. Je vais vous expliquer après le challenge, comment le valider, les différentes combinaisons que vous pouvez prendre voilà, pour valider votre challenge. Vous avez beaucoup d'options, même si vous ne lisez pas beaucoup, il y a une option où vous pouvez valider le challenge en ayant lu seulement un livre. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça après. Si le décor change un petit peu, c'est normal. Je suis pas tout à fait chez moi, je suis chez mon copain. Donc voilà, mais j'ai fait en sorte de vous créer un petit cadre bien sympa pour voilà, annoncer cette belle période cocooning, de froid, de thé, de petits gâteaux et de lecture. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Je ne le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à partager les vidéos qui vous plaisent, à partager ma chaîne, à me laisser des commentaires, des pouces bleus. Je sais qu'on n'y pense pas beaucoup, mais ce sont des choses qui aident énormément les créateurs. Et comme le dirait Sarah de la chaîne Mrs. Bookierment, c'est la meilleure manière de montrer votre soutien à un créateur. Voilà, de liker les vidéos et de les partager, ça nous aide énormément. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais la vidéo vous a plu et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Cold Winter Challenge? Combien de temps ça dure? Voilà, petites infos générales. Donc si jamais vous connaissez tout ça, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo pour avoir directement accès à la pile à lire. Donc il faut savoir que le Cold Winter Challenge, ça commence le 1er décembre et ça termine le 28 février cette année. Le 28 février 2022. Avant ça durait jusqu'à la fin du mois de janvier, mais depuis que c'est donc Laure de la chaîne L'Enluminé qui a repris le challenge à la suite de Margot Liseuse, elle a rajouté en fait le mois de février, ce qui est je trouve extrêmement bien parce que ça laisse plus de temps pour terminer les lectures et aussi ça prolonge un petit peu voilà cette ambiance de Noël, cette ambiance du Cold Winter qu'on adore. N'hésitez pas également, je vous mettrai en barre d'infos donc la chaîne de L'Enluminé et le lien du groupe Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre en fait le groupe Facebook du Cold Winter Challenge. On partage beaucoup de choses et c'est génialissime, la communauté est super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Si vous ne lisez pas beaucoup, lisez un seul livre. Mais en tout cas, c'est un challenge qui est vraiment très cool. On partage du thé, des lectures, des films. Vous pouvez également décliner le challenge en faisant ça, voilà, comme je viens de le dire, avec des films. C'est tout à fait possible. Sentez-vous libre de vraiment twister les catégories pour faire rentrer vos lectures, choisir le mode de validation du challenge qui vous convient le mieux. C'est un challenge qui est fait pour s'éclater et pour passer un bon moment. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec les modes de validation. Donc cette année, il y a 4 menus classiques, comme tous les ans, et un menu bonus. Il faut savoir que vous avez plusieurs manières de valider le challenge. Soit vous lisez un livre d'une sous-catégorie d'un menu et vous avez validé votre challenge. Soit vous lisez 2 sous-catégories de 2 menus, soit 4 livres et vous validez le challenge, soit vous validez toutes les sous-catégories de tous les menus. Voilà, donc tout en ayant l'option évidemment de remplacer un des 4 menus qui ne vous plaît pas par le menu bonus, mais voilà, comme je le disais, vous pouvez en fait sélectionner la manière qui vous plaît le plus de valider votre challenge, même si c'est pas une manière officielle, on va dire, dans celles qui ont été proposées. Vous pouvez par exemple, si jamais vous lisez énormément, choisir de lire les 5 menus et toutes leurs sous-catégories sans en remplacer un par le menu bonus. C'est totalement possible et donc moi j'ai choisi de lire, comme l'année dernière, une sous-catégorie de chaque menu. Sauf que cette année, j'ai en plus choisi de lire le menu bonus. Donc je vais lire une sous-catégorie des 5 menus, donc 5 livres. On va commencer tout de suite avec le premier menu. Il s'agit du menu magie de Noël et j'ai choisi la sous-catégorie All I Want for Christmas. Et donc les mots-clés de ce menu sont romance de Noël, amour, amitié et ça doit se situer donc pendant l'Avent, pendant Noël, le jour de l'an, etc. Mais voilà, c'est pas, encore une fois, ce sont des indications. Donc pour ce faire, j'ai choisi un livre que vous allez reconnaître si vous me suivez maintenant depuis
donc 2 ans, puisque j'ai lu ce livre, pas Noël dernier mais l'autre. Je vais lire Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Si donc vous me suivez depuis 2 ans, vous savez d'ores et déjà que Songe à la douceur est un de mes livres préférés. Ça fait vraiment partie de ces 5 livres que j'aime de tout mon cœur et dont je me lasserai jamais, dont voilà la saga Harry Potter, Sorcière de Mena Cholet, ce livre-là et d'autres. C'est un livre incroyable, c'est un livre d'une douceur, d'une poésie, d'une magie en fait, que j'ai jamais vue ailleurs. Et en plus, il est d'autant plus cher à mon cœur que c'est une de mes amies, Anna, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui me l'a offert pour donc le Noël d'il y a 2 ans. Et c'est un livre qui est vraiment très cher à mon cœur, qui me touche à un point assez exceptionnel. Ça fait partie de ces livres, comme je le dis souvent, qui... Voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est assez inexplicable, mais il y a une espèce de relation d'intimité qui s'instaure. Et voilà, c'est un livre qui m'émeut profondément, qui compte énormément pour moi, qui m'a beaucoup fait évoluer, qui m'a beaucoup touchée. Donc si vous ne connaissez pas Songe à la douceur, c'est tout simplement l'histoire de Tatiana et Eugène qui se rencontrent lorsque elle a 14 ans et lorsque lui a 17 ans. C'est tous les deux des passionnés un petit peu voilà, de lecture, c'est tous les deux des âmes un petit peu particulières qui vont se rencontrer, s'apprivoiser, voilà, se jauger on va dire, puis ils vont se perdre de vue pendant 10 ans. Et 10 ans plus tard, ils se retrouveront par hasard dans le métro. Et c'est l'histoire comme ça, d'histoires d'amour ratées, de gens qui se manquent, qui se ratent, qui se retrouvent, qui se re-ratent. Voilà, c'est, comme je le dis toujours, une histoire pleine de justesse, pleine de réalisme, pleine d'humanité. C'est une très belle histoire d'amour qui finit pas forcément comme on le voudrait, mais c'est bien, qui finit comme il faudrait que ça finisse, qui finisse sans feu d'artifice et fariboles, etc. C'est une histoire réaliste qui parle de gens qui pour moi sont vrais, qui... Voilà, c'est magnifique, c'est touchant, c'est poétique. Tout le livre est écrit en vers et c'est époustouflant. Il a eu le prix du meilleur roman chez Point. Et voilà, il coûte 7,40€ dans cette édition et franchement, si vous n'avez jamais lu Songe à la douceur, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement. J'avais très envie de le relire puisque l'enluminé, voilà, a précisé, même si voilà, je sais qu'il ne faut pas trop se mettre martel en tête avec les catégories, mais voilà, elle a précisé que évidemment tout ce qui est relecture et tout ça, ça compte. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai lu et je sais qu'en fait pour la période de Noël, il est parfait parce qu'il y a vraiment cette ambiance très poétique qui nous porte un petit peu, cette espèce de flottement. Et voilà, c'est une merveille et j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Ensuite, pour le deuxième menu qui s'intitule Cocooning hivernal, j'ai choisi la catégorie bonhomme en pain d'épices et les mots-clés c'était différence, tolérance, LGBTQIA+. J'ai choisi de lire pour cette catégorie. Oui. A Room of One's Own de Virginia Woolf. J'ai choisi donc de le lire en VO, vous verrez qu'il y a pas mal de lectures VO. Évidemment, si ce sont des lectures qui vous tentent, vous pouvez totalement les prendre en VF, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi j'adore en fait avoir accès aux textes dans leur langue d'origine, évidemment parce que j'ai la chance de maîtriser ces langues-là. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à vous tourner vers la version VF. Ce sera mieux pour vous. Si c'est un texte qui vous tente, voilà, ne vous bloquez pas parce que je le présente en VO et que vous ne pouvez pas avoir accès à la version VO. C'est totalement normal. Donc voilà, j'ai décidé de lire A Room of One's Own parce que ça fait des années que je veux lire ce livre. Virginia Woolf, c'est vraiment un monument de la littérature anglo-saxonne. C'est vraiment un monument de la littérature britannique, anglaise. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre qui donc va parler des conférences en fait que Virginia Woolf a données sur la place de la femme, la place des écrivaines en fait dans la littérature. Pourquoi est-ce que jusque-là elles ont une importance moindre, pourquoi ça a été plus difficile pour elles de se faire une place en fait dans ce monde voilà, qui est quand même très difficile d'accès. Et en fait voilà, son grand argument que beaucoup de gens connaissent, c'est que
pour en fait pouvoir produire une œuvre littéraire, une femme doit posséder, je crois qu'elle dit, doit disposer de quelque argent et d'une chambre à soi ou un truc comme ça. Et en fait ça raconte voilà comment est-ce que l'indépendance, le féminisme, tout ça peuvent aider une femme à se révéler, à devenir ce qu'elle est appelée à être. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je l'ai casé dans cette catégorie parce que pour moi, différence, tolérance, LGBTQIA+, c'est en total accord avec tout ce qui est féminisme, qui essaie de sortir en fait du carcan où on les a mis. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Et voilà, je pense que ça va être parfait pour la période, ça va être très empowering, très motivant, très inspirant. Et j'espère être subjuguée par la plume de Virginia Woolf parce que j'en ai entendu que du bien. Et je me sentais un petit peu coupable de ne jamais avoir lu quoi que ce soit de Virginia Woolf. J'ai aussi Mrs. Dalloway dans ma pile à lire, donc voilà, ça va être ma prochaine lecture hors Cold Winter Challenge, je pense. On va passer au troisième menu qui est Hiver sombre. Et donc j'ai choisi la catégorie stalactite ensanglantée et les mots-clés c'était horreur, thriller, suspense. Alors là, j'ai choisi de lire pareil un monument de la littérature anglo-saxonne et j'ai choisi de lire To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Parce que pareil, je me sentais un petit peu coupable de ne jamais avoir lu ce bouquin. Donc c'est le livre de mon copain qui m'a gentiment prêté parce que moi je ne l'ai pas malheureusement. Les pages sont très fines, il est quand même assez gros, il fait quelque chose comme presque 400 pages, 375 pages. Mais voilà, il paraît que c'est un livre qui a énormément marqué la culture américaine. Ce que j'ai compris, c'est une histoire de jugement, d'avocat, de tribunal, voilà, qui va être une affaire assez touchy, de ce que j'ai compris. Donc voilà, j'ai pas énormément lu sur le résumé de ce livre, tout simplement parce que c'est un tel monument que, en fait, j'aime pas trop savoir vraiment ce qui va se passer, de quoi il en retourne, parce que voilà, j'aime bien être surprise par le récit, j'aime bien ne pas m'attendre à ce qui va se passer. Donc voilà, mais je sais que ça va toucher à des sujets assez sensibles, à la justice, à l'enfance. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant. On va, je pense, peut-être parler de minorités. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je pense que je vais passer un très bon moment et que je vais être totalement retournée par ce bouquin. Puisque voilà, s'il a une telle renommée, voilà, apparemment elle est totalement justifiée. Donc voilà, pareil, il existe en version donc en VF et il s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc voilà, je vous conseille vraiment pareil de vous pencher sur ce livre si ça peut vous plaire. On va passer à l'avant-dernier menu et à l'avant-dernier livre. Donc pour le menu Marcher dans la neige, j'ai choisi la sous-catégorie Forêt enneigée, animaux, écologie, nature writing. Alors, si vous connaissez un petit peu mes goûts, vous savez que ça fait très longtemps que j'ai envie de lire un livre qui, on va dire, la bible du nature writing, puisqu'il s'agit de Walden de Henry David Thoreau. Alors la première fois que j'ai entendu parler de ce livre, c'était grâce à Cyrus North qui a fait une vidéo sur la solitude. Et moi la solitude c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que tout ce truc de se perdre en forêt, s'isoler, pour se trouver, pour faire appel à sa créativité, pour aussi fuir le monde moderne qui ne nous correspond pas forcément, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me parle beaucoup. Et je sais que Henry David Thoreau est énormément critiqué en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un espèce de bec un peu à un but de lui-même et un peu voilà, désagréable comme ça. Mais on verra. Mais je pense que je vais être transportée par ses réflexions, puisque voilà, il sort comme ça de très belles phrases voilà, dans ses œuvres en fait. Et j'ai lu plusieurs phrases un petit peu choc, on va dire, qui sont dans ce livre-là et qui apparemment retournent beaucoup de gens. Donc voilà, pareil, j'attends d'être transportée et d'être surprise par ce récit donc, qui est un espèce de journal de bord en fait de Thoreau lorsqu'il est allé s'isoler dans une espèce de cabane qu'il a construite lui-même
voilà, au nord-ouest de la Walden Pond, qui se trouve en fait juste à quelques kilomètres de la ville dans laquelle il habitait en fait, qui s'appelle Concord, au Massachusetts. Donc voilà, ça va être très intéressant je pense. C'est l'histoire d'un homme qui en a un petit peu marre, qui a envie de s'isoler et qui trouve en fait apparemment son salut dans la solitude. Donc voilà, j'en attends beaucoup, j'aime beaucoup les récits comme ça de solitude, de gens qui s'isolent. C'est vraiment, je trouve, une espèce de manière de faire en fait proliférer la créativité, de s'écouter, de trouver en fait toute la richesse, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à énormément se distraire, à énormément s'occuper pour ne pas trop regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre vie, etc. Et j'aime beaucoup les gens qui du coup enlèvent tout ça, toutes ces sources de distraction et se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Je pense que ça peut être extrêmement enrichissant. Et voilà, en plus la couverture est magnifique, on dirait, c'est vraiment une très belle peinture à l'aquarelle, on dirait. Et donc voilà, c'est totalement magnifique. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce récit et je pense que ça va être parfait pareil pour cette période où je vais m'isoler dans les bois tranquillement. Donc voilà. Ensuite, on va passer au dernier livre et au dernier menu qui s'appelle Sorcellerie hivernale. Donc c'est le menu bonus que vous pouvez utiliser donc, pour remplacer un des 4 menus précédents s'il ne vous plaît pas. J'ai choisi la sous-catégorie Baba Yaga et les mots-clés c'était sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Donc, j'ai choisi pour cette sous-catégorie un livre que j'ai acheté il y a maintenant quelques semaines qui me dit depuis quelques années et c'est My Life on the Road de Gloria Steinem. Donc c'est ma vie sur la route en français et en fait c'est un livre qui parle des voyages de l'arrivée de Gloria Steinem dans le féminisme, de toutes les tournées qu'elle a fait en fait pour participer à des manifestations, à des événements en fait pro-féminisme, pro-droit des femmes. Et c'est une femme incroyable, c'est une femme comme vous pouvez le voir qui était d'une grande beauté, qui est toujours d'une grande beauté et qui en fait a beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle a démystifié le mythe de la féministe aigrie, moche, que voilà, si elle est féministe c'est parce qu'elle est pas belle et parce que personne veut d'elle. Et c'était une femme qui était magnifique, qui avait énormément de succès, beaucoup d'amants, et qui du coup a un petit peu démystifié ce truc et qui a commencé à créer la vague de féministes célibataires par choix en fait, de ces femmes qui ont beaucoup de succès auprès des hommes mais qui choisissent de rester célibataires, qui choisissent leurs amants mais qui ne s'engagent jamais auprès d'un homme. Elle n'a jamais été mariée. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant, quelqu'un qui a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Si jamais c'est une personne qui peut vous intéresser, je vous conseille d'aller voir le podcast qu'a fait La Poudre avec Gloria Steinem. Vous l'avez en version VO et en version VF, l'entretien. Donc je vous conseille vraiment de vous intéresser à Gloria Steinem. C'est un livre que vraiment j'ai très envie de lire. C'est une femme qui a beaucoup fait pour le féminisme, qui est un des grands piliers du féminisme. Il y a beaucoup de personnes en fait qui s'inspirent d'elle maintenant, voilà, pour les nouveaux courants, les nouvelles façons en fait d'aborder les problématiques actuelles, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a voyagé énormément, qui a fait plein de choses, rencontré plein de monde et qui a toujours eu une vision très tranchée des choses, qui a toujours eu le courage d'assumer ses opinions. Donc voilà, c'est une femme incroyable, très inspirante et j'ai choisi donc de clôturer ce challenge avec elle parce que voilà, je pense que ce sera totalement adéquat et que je vais me régaler de cette lecture pendant le Cold Winter Challenge. Donc voilà, c'est déjà tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2021. J'espère que ça vous aura donné des idées pour créer votre propre pile à lire. Encore une fois, n'hésitez pas à twister les catégories, à vous faire plaisir, on est là pour ça. N'hésitez pas à me rejoindre donc sur Instagram et à rejoindre le groupe Facebook du Cold Winter Challenge. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura donné envie de participer au challenge. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, merci beaucoup. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.